mettre un peu en mouvement. Tiens, vas-y, viens. Mathéo. Donc, on va plus rentrer un peu dans le thème du leg drag dont je vous ai parlé. Le leg drag, c'est un moyen de passer la garde. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et pour les autres, on va faire une petite révision, un petit travail de mobilité sur le leg drag. Et ensuite, on travaillera un mouvement technique pour le placer plus en situation de combat. Mais rappelez, faites ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous intégriez le leg drag, c'est-à-dire tirage de jambes. Leg drag, c'est une façon de passer la garde où, au lieu de m'emmerder, pardonnez-moi l'expression, m'embêter à dealer avec ces jambes là, qui vont m'embêter, je trouve un moyen de contourner ces jambes, et là, du coup, le passage, il est ouvert ici. Ok ? C'est ça. Donc, l'idée, c'est que vous essayez de le voir partout. Vous essayez d'observer comment je peux l'avoir. C'est vraiment toutes les techniques que vous allez vouloir passer, tous les concepts, il faut une volonté claire de le placer. Une fois que vous avez la volonté de le placer, vous allez le voir dans toutes les positions. Mais encore, il faut le vouloir pour pouvoir le faire. Et si vous ajoutez cet élément à votre jeu de passage de garde, ça va être un élément, mais ça va vous faire passer à un niveau de ouf. Genre, là, le leg drag, cet élément, c'est pas juste une technique. C'est un gros concept, c'est une grosse pièce du puzzle du passage de garde en général. C'est un game changer, littéralement. C'est-à-dire, ça facilite la tâche, c'est comme c'est pas permis. Donc, l'idée, c'est que j'ai l'habitude d'expliquer de la façon suivante. Soit, c'est comme si je vous disais qu'en Jiu-Jitsu, il n'y avait que 2 passages de garde. Il y a deux passages. Donc, tout le monde peut retenir 2 choses. La première, c'est j'ai une jambe qui est prise entre ses jambes et j'essaye de sortir. Ok. Premier passage de garde. Après, avec des petites ramifications, je mets mon genou là ou là. Mais l'idée, c'est j'ai une jambe qui est prise, il me crochette avec ça ou ça, peu importe. Il faut que je la libère d'une façon. Je sors et je suis passé. Ou alors, je me dis, vas-y, j'ai pas envie de rentrer dedans, c'est trop galère. À chaque fois, mon pied il est coincé et tout. Donc, je veux contourner. Et là, vous voyez que ma jambe est à l'extérieur de ses jambes. Donc là, il ne peut pas me la crocheter. OK ? Donc d'ici ou de là. On peut le faire en prenant la jambe là et tirer. Ça, c'était vraiment à l'ancienne, on apprenait comme ça. Donc moi, comment vous allez le driller ? Je vous propose de le driller de la façon suivante. Vous pouvez avoir les mains sur les tibias, d'accord ? Les mains sur les tibias et avoir ce petit mouvement-là. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail parce que je suis obligé. Il y a un avantage et un inconvénient de mettre les mains ici. L'avantage, c'est que vous arrivez à mettre son dos un petit peu sur le reculoir, donc c'est facile à diriger. L'inconvénient, c'est que mes manches sont accessibles pour la spider guard ou ce genre de choses. Donc, il faut juste le savoir être en alerte. Ou alors, l'autre moyen, c'est au lieu d'aller ici, venir sur les chevilles. Et là, maintenant, c'est plus difficile pour lui de venir me chercher, vous voyez ? Donc, le temps que lui vienne me chercher, j'ouvre les portes et je viens me glisser. Ok ? Donc, pour le moment, vous allez le faire comme ça, ici, d'accord ? Juste parce que ça vous permet d'avoir les bonnes sensations. Donc, c'est pas faux de faire comme ça. Juste, vous faites un peu comme ça. Vous ouvrez. Donc, quand je dis vous ouvrez, c'est vous ouvrez la porte et vous venez glisser votre genou au milieu. Enfin, juste en dessous. Une fois que vous avez glissé ça, l'autre étape, c'est de contrôler son genou. D'accord ? L'autre étape, c'est de contrôler son genou. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais je n'ai pas d'autre moyen que pour vous expliquer. Le passage de garde, cheville, il faut que je passe sa ligne de cheville, ensuite sa ligne de genou, et ensuite sa ligne de hanche. Une fois que j'ai contrôlé la ligne de hanche, c'est là que j'ai passé la garde. Okay ? Donc, il faut juste être méthodique. Et du coup, une fois que vous le savez, lorsque vous avez fait ça, vous avez passé quoi ? Vous avez passé la première ligne. Mais si d'ici, je veux aller tout de suite, là, je ne peux pas, j'ai sauté des étapes. Donc du coup, une fois que j'ai passé la première ligne, je sais que c'est la ligne de genou. Donc son genou, je vais le verrouiller. Mais lui, vu que sa défense, naturellement, ça va être par là. Donc, au moment où j'ai contrôlé ça, vu que je sais qu'il veut défendre par là, je vais l'emmener de l'autre côté. Je vais passer à gauche, mais je l'emmène à droite. Boum. Une fois que je suis là, je suis sur la hanche. Vous voyez, j'ai un contrôle sur la hanche. Donc je me positionne,
Et là, je passe la garde. Là, je suis passé. Donc, vous jouez un petit peu comme ça, vous êtes là, cheville, genou, je l'oriente sur ma gauche, parce que je veux passer à droite. Je peux prendre les deux bras sous les aisselles, c'est OK. Et là, je passe de ce côté-là. Dernière fois, on est là, on va être toujours en mouvement. Boum. Genou. Boum. Si on a le bras sous l'aisselle ici, on pourra travailler pour prendre le dos par exemple. Ok, on essaye ça? Allez, 1, 2. Vous jouez un petit peu comme ça. Vous faites 2 minutes chacun, vous alternez 2 minutes, 2 minutes. Toujours le même au-dessus.